S'installer à Miami, quels sont les pièges à éviter? Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Camon, coach en business. Je vous aide à passer au niveau supérieur. Alors peut-être que dans votre parcours d'entrepreneur ou dans votre vie, vous avez eu l'idée de vous installer à Miami, aux États-Unis, en Floride. Premièrement pour son climat, parce que c'est vrai qu'il fait beau toute l'année. Deuxièmement parce que c'est une ville en pleine expansion. Je ne suis pas sûr vraiment que dans le monde à l'heure actuelle, il y ait une ville qui évolue autant. Pour vivre à Miami, je peux vous dire qu'il y a énormément de buildings qui se construisent, d'entreprises qui s'installent. Il y a énormément de personnes également des quatre coins du monde qui viennent s'y installer parce qu'ils veulent profiter de cet élan positif. Et pourtant, s'installer à Miami n'est pas toujours simple. Et je voulais vous partager avec vous les pièges par lesquels j'ai dû passer, les situations un petit peu plus complexes, celles qu'on ne pense pas. Parce que oui, on imagine les États-Unis comme une terre où il n'y a aucun besoin administratif, où tout est simple, où finalement vous pouvez venir avec vos bagages, les poser et commencer à profiter, à vivre votre American Dream. Ce n'est pas totalement vrai et c'est tout simplement la raison pour laquelle je tenais absolument à vous faire cette vidéo. Premièrement, s'installer à Miami nécessite de trouver un logement. Bon, il y en a quand même, mais ce n'est pas aussi simple d'avoir un bon logement dans un bon cadre et surtout de pouvoir le financer. Pourquoi ? Parce qu'en tant que Français, Européen ou personne du monde, citoyen du monde, vous allez devoir prouver que vous avez des revenus. Et même quand vous avez des revenus en dehors des USA, cela est très difficile de pouvoir trouver le logement de vos rêves. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de bien avoir une lettre de votre comptable français. Même si c'est vous qui faites une déclaration d'impôt personnelle, essayez d'avoir un ami comptable ou expert comptable qui peut faire une lettre signifiant que vous avez des revenus importants. De la même manière, il vous faudra une lettre de la part de votre banque. Je vous dis tout cela parce que quand vous êtes à l'étranger, c'est extrêmement complexe de pouvoir les joindre, de leur demander de vous faire une lettre, de leur demander de bien signifier le montant que vous avez sur vos comptes, etc. etc. Donc, s'installer aux USA nécessite de le faire en prévision. D'accord ? Et je pense que ça a été mon erreur principale, c'est celle d'arriver aux USA en me disant finalement, je pourrais trouver très facilement, j'ai juste à leur montrer mes comptes bancaires, j'ai juste à leur montrer mes comptes d'entreprise. Malheureusement, la réponse est non. C'est beaucoup plus procédurier quand il s'agit de s'installer, peut-être à cause de la crise des subprimes qu'il y a eu en 2008-2009, mais aujourd'hui, je pense que les propriétaires font quand même attention. Donc, bien prévenir plutôt que guérir. Donc, préparez une lettre de votre comptable, une lettre de la banque. Ça, c'est pour le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'un jour, je me suis fait arrêter en voiture, contrôle de routine, et la personne me dit « mais vous n'avez pas de driver license, donc vous n'avez pas de permis de conduire américain, en tout cas de l'État de Floride, c'est un délit chez nous. » Donc, j'ai eu une amende, certes, mais j'ai dû aussi passer devant le juge pour prouver de ma bonne foi. Donc, c'est extrêmement simple parce que juste avant, j'étais parti récupérer une driver license de Floride. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dès que vous arrivez en Floride, tout de suite, la première chose que vous devez faire, c'est de vous installer avec des factures électricité, des factures Internet. Il faut savoir que moi, la première fois que j'ai eu mon appartement, ça n'a pas été le cas. C'était le propriétaire qui continuait de payer. Donc, moi, je le remboursais chaque mois, mais finalement, je n'avais pas de facture qui me permettait de prouver que je vivais bien sur le lieu. Alors, je payais seulement Internet, mais comme vous le savez, on demande souvent 2 preuves de lieu de vie, 2 preuves de lieu d'habitation. Donc, s'installer aux USA, les pièges à éviter, c'est premièrement d'avoir un bail et toutes les factures à votre nom. Ça, c'est très important, même si c'est vrai que ça facilite la vie du proprio de pouvoir payer et de vous refacturer derrière. Le deuxième point, c'est qu'il faut absolument que vous ayez votre driver license le plus vite possible. Ça prend 1 heure, vous prenez rendez-vous. Je vous mettrai tous les liens en dessous dans cette vidéo. Et une fois que vous avez eu votre rendez-vous, vous repartez avec votre driver license et ça vous évitera d'avoir des ennuis avec la police lorsqu'ils vous arrêtent pour un petit contrôle de routine. Le troisième piège que j'ai envie de vous dire, c'est qu'aux États-Unis, vous devez absolument faire attention à l'endroit où vous vivez. Pourquoi ? Parce que si vous êtes esselé des grands magasins, si vous êtes esselé des écoles, cela va être très compliqué pour vous de manager la vie de vos enfants, de manager votre vie personnelle. Donc, heureusement, il y a des services de livraison, mais il faut faire attention parce qu'on pourrait penser que tout est simple, que c'est ouvert 24 heures sur 24, sauf que ça ne l'est pas partout. Et bon,
Miami, c'est un petit peu différent. Je pense que la ville est quand même bien évoluée. Mais il y a certains quartiers où c'est très difficile de pouvoir se faire livrer ses courses. En tout cas, c'est beaucoup moins facile et commun d'accès. Par exemple, il n'y a pas de transport en commun. Donc, vos enfants, jusqu'à ce qu'ils aient 16 ans, ils vont vraiment rester à la maison. Ils peuvent utiliser Uber, mais encore, ça se fait très peu pour les mineurs. Donc, finalement, s'installer aux USA nécessite de bien regarder le rythme de vie. Généralement, les personnes que je rencontre, les expatriés, ont la chance quand même que ce soit leur entreprise qui finance l'appartement et qui les aide à s'installer. Si ce n'est pas votre cas, si vous êtes entrepreneur, je vous invite à bien regarder où se situe l'école de vos enfants, où se situent toutes les commodités, supermarchés, zones piétonnes, restaurants. Parce qu'on pourrait penser que c'est très simple et qu'il suffit de sortir, mais même à Miami, si vous n'êtes pas à South Beach, à Brickell, parfois un petit peu Biscayne Road au niveau de downtown, malheureusement, vous n'aurez pas la facilité que vous pensez avoir quand vous êtes européen, citoyen du monde et que vous dites « je vais vivre à Miami, c'est génial ». Donc voilà les petits pièges à éviter. Je voulais juste vous transmettre mon expérience personnelle parce que arriver aux États-Unis, prendre du temps avant de trouver son logement, ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours agréable. Alors Airbnb, pareil, il n'y en a pas des masses parce que tous les immeubles en fait, qu'on voit avec piscine, salle de sport ont des règles assez strictes. Donc finalement, vous risquez d'atterrir dans un immeuble qui n'est pas si standing que cela. Il y a beaucoup de personnes qui mettent leur Airbnb mais qui mentent sur l'adresse. Donc, quand vous arrivez au bâtiment 13, en fait, c'est le bâtiment 17. Et le bâtiment 17, c'est celui où les jeunes font la fête, où il y a un petit peu de drogue, etc. etc. Donc, faites bien attention. Prévoyez bien les choses. Si vous avez des questions, je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous accompagner, de pouvoir vous aider, de pouvoir vous aiguiller. Mais s'installer à Miami, il y a quelques petits pièges. Par contre, une fois qu'on les connaît, une fois qu'on est bien sur place, le climat de la Floride, il est génial. Vous allez pouvoir profiter. Je pense que vos enfants vont également apprécier. Il y a énormément d'activités les après-midi pour eux. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Simplement, préparez en amont pour avoir le meilleur logement, la meilleure localisation et surtout pour avoir un esprit serein. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas également de commenter en dessous et de vous abonner à ma chaîne. Je vous accompagne pour vous aider à devenir un entrepreneur à succès et pour vous aider à passer au niveau supérieur. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.